C'est une première en 14 ans. Michel Farin n'occupe pas de place centrale au White Star. Financièrement noyé depuis janvier, l'ex-président s'est pourtant démené et vendredi, il a trouvé un repreneur. J'avais déjà annoncé ça au mois de janvier. Bon, mais dans cette fois-ci, c'est sûr, on a signé le contrat de reprise avec une grosse société. Voici donc le nouveau patron provisoire, Pierre François, ex-directeur général du Standard. Il avait réalisé un audit pour des investisseurs de Dubaï qui s'intéressaient alors au Brussels. L'affaire a capoté avec Johan Vermeersch, mais au Stade Fallon, l'avenir est plus serein. D'abord, il faut observer le club où l'on débarque. Donc, il ne faut pas croire qu'on connaît les recettes et que des recettes expérimentées quelque part au préalable devraient être purement et simplement recopiées dans une nouvelle structure. Donc il faut d'abord appliquer la modestie et apprendre à connaître le club. Si on n'a plus besoin de moi, on n'a plus besoin de moi. Si on a besoin de moi, je serai toujours là. Mais en tout cas, ce que je suis content, c'est que le club continue à vivre. L'apport d'argent devrait permettre au club d'obtenir sa licence et de disputer le tour final de D2, même si 7 joueurs ont décidé de quitter le club, de même que l'entraîneur Felice Mazou. J'ai simplement posé une question, à savoir, comme depuis 3 ans, je suppose que j'aurai carte blanche au niveau des choix et de la sélection. Et là, M. Bicot s'est braqué et il m'a donc dit que si je voulais arrêter, je pouvais arrêter. Donc je lui ai dit que j'allais arrêter. Restent de nombreuses questions. Quelle est l'ambition à moyen terme de l'investisseur et surtout où jouera le club l'année prochaine? Tout semble indiquer que les étoilés évolueront au stade Edmond Martens de Molenbeek.